Madame, monsieur, bienvenue sur Fréquence 2, dans votre émission La Nuit vous parle. Nous sommes également en diffusion sur RTI 1. Et oui, nous sommes dans le temple du savoir ancestral africain et de la spiritualité. À la technique, un grand monsieur, Yao Deni. À la réalisation, un autre grand monsieur, Israël Corée. Et nous sommes en compagnie de celui que j'ai baptisé le Canari Noir, le prêtre et mystique médium africain, Aziz 47. Soyez les bienvenus. Merci. Partagez, tapotez, tapotez, tapotez. Pour tous ceux qui sont sur le Facebook, mettez assez de cœur. Le TikTok, tapotez, 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 tapotez. Il y a plus de 100 et quelques personnes, mais vous ne tapotez pas. Tapotez, tapotez, mettez le cœur, mettez vos amis. Le thème d'aujourd'hui est très très poignant. Il s'agit de la parole. Le pouvoir de la parole. La force de la parole. Le pouvoir de la parole et la force de la parole. Aujourd'hui, tout doit se savoir. Cette émission a été créée dans le but de vous informer si certaines réalités ou certaines choses que vous prenez peut-être pas en considération, qui sont des réalités qui ont un impact un peu quelque part sur votre vie et très souvent qui arrive à créer des choses dans votre vie sans que vous en rendre compte. Tapotez, partagez le direct, invitez vos amis, mettez dans les groupes, partagez dans les groupes et invitez vos amis. Ça oui, asiédié. Yes, sir. Bien, madame, monsieur, j'entendais des sons ici et ça me faisait penser, dirais-je, à une forêt très noire, sombre, dans laquelle donc des sons jaillissaient. Hein, et ce n'est pas ordinaire. Donc, je vais vous permettre quand même d'entendre tous ces, j'ai envie de dire, toutes ces onomatopées là, traditionnelles. Hein, c'est important. Ah, ouais, si on peut traduire pour... Celui qui fait premier, celui qui lance premier, c'est pas une provocation. Ouais. Mais pas forcément quelqu'un qui a gagné.
Elle dit même dans le nom, il y a un code. Ah, c'était Azekor. D'accord. Tout bien retient. C'est chaud, c'est chaud. Donc, dans cette émission, nous apprenons que Aziz 47 ne sera plus Aziz 47. Il sera Aziz et puis quelque chose. Mais, pour les scoops qu'on a, c'est que le chiffre ne va pas aller de façon décroissante, mais il va plutôt aller de façon croissante. Donc, du 47, on peut se retrouver au 48, 49, 50, 55. Mais je tiens à vous rassurer. Ça, je le dis, c'est un cadeau que je vous offre. Un cadeau que je vous offre. Je tiens à vous rassurer, on ne peut pas avoir des chiffres pairs. On aura des chiffres impairs. Voilà. Ça, je vous rassure. C'est ça. Ouais. On est sûr, on dirait passer, c'est bien bon. Le prêtre africain et mystique médium. Bon, vous le savez, hein, on a nos interdits ici tous les jours. C'est une rubrique dans laquelle on vous dit donc de savoir retenir, de savoir marcher, de savoir parler, de savoir traiter donc avec le vivant. Et puis donc c'est très important aussi donc les 4 à 7 d'Aziz 47. C'est une rubrique dans laquelle donc nous abordons le thème de la nuit, vous le connaissez. On l'a dit, le pouvoir de la parole dans les mondes physiques et spirituels. C'est un thème important qui va encore éclairer plus d'un. Et puis bien sûr, la nuit, on dit quoi? Dans laquelle donc, rubrique, vous nous appelez au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89 pour échanger avec le médium, le mystique, le spiritualiste, le féticheur, l'animiste, tout ce que vous voulez, pourvu que ce soit l'Afrique. Yao Denis, c'est quand tu veux. Il est interdit. Il est interdit. On ne fait pas de cadeaux. Médium, nous sommes prêts à tout savoir et à tout connaître. Le verbe est mon art et la vérité est mon devoir. Je suis cri, craquagnon, akounya, badi putu, nyane berete, jabri, sisubri, lalo, lalo. On y a encore bien, ni bien, badi bien, pebab, coucou, objagoula bien. Ce soir, les interdits sont clairs. Écoutez-moi très bien. La répétition est pédagogique. Il arrive parfois des enfants qui sont à la maison, les parents peuvent leur dire des choses, ça peut ne pas rentrer. Et lorsque ça vient d'ailleurs, ils peuvent prendre au sérieux. Ce ne sont pas des répétitions. Ma mère a parlé, mon père a parlé, ça peut ne pas rentrer. Mais lorsque une petite personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève commence à faire sortir des mots, et les mêmes mots que mon père m'a dit, ou mon grand-père m'a dit, ou ma mère m'a dit, ça commence à faire réfléchir. Je m'adresse aux jeunes filles. Si tu ne veux pas d'un garçon, ne mange pas son argent. Et c'est très important. Quand vous voyez que je viens donner des interdits ici, sachez que je reçois des gens à mon cabinet. Je reçois des malades à mon cabinet. Je reçois des gens de tous bords, de tous les pays. Et je reçois tout champ de maladies à mon cabinet. Donc quand vous voyez que je viens donner un interdit, il faut remettre dans la tête qu'il y a un problème. C'est clair. Si tu n'aimes pas quelqu'un, et quand tu regardes dans le fond, tu penses que tu ne peux pas marcher avec la personne. Il y a des jeunes filles, peut-être pour jouer avec le cerveau, des gens disant que ben, ça va venir plus tard, peut-être. Or, le gars est en train de gaspiller son argent. Mettez dans la tête que tout le monde ne laisse pas pour lui à Dieu. Et par jalousie, les gens sont capables de faire beaucoup de choses de mal. Donc, faites très attention. Par jalousie, les gens peuvent commettre des actes et qu'eux-mêmes peuvent ne pas supporter après. Donc, si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est mieux d'éviter son argent. Parce que finalement, quand ça devient compliqué, ça tourne partout, ça ne peut pas, ils sont obligés de ramener ça à nous. Mais lorsque tu es en train de traiter une personne qui n'a pas raison, le traitement devient compliqué. Wow. C'est ce que j'aimerais dire d'abord. C'est vrai ça? Oui. Quand tu traites une personne qui n'a pas raison, qui a commis un acte, et l'acte qu'il a commis, c'est pour ça qu'il a eu des retombées, ça devient compliqué. Souvent, même il faut passer à la négociation. Et souvent, même les personnes, quand on passe à la négociation, ils disent qu'il ne se reconnaît pas. Il fait exprès. Parce qu'il sait qu'il a lancé quelque chose. Il ne sait pas si cette chose-là
il peut le retirer. Il peut le lancer sans pouvoir retirer. Donc souvent, il peut ne pas reconnaître et ça devient compliqué dans notre main. C'est pour ça qu'ils donnent ces interdits aujourd'hui. Deuxième, pour les femmes mariées. Lorsque tu constates que toi-même, tu sais que tu as pris engagement avec une personne et que tu es marié à la personne, évite de prendre l'argent dehors. Celui qui te donne son argent là, tu sais bien qu'il t'a prononcé un mot qu'il veut de toi. C'est à ce titre-là qu'il te donne l'argent. Parce qu'il veut de toi. Et souvent aussi, les gens sont rusés, hein, les gens du dehors. Oui, ils sont rusés, mais il arrive que le gars, il a déjà fait sortir le mot. Si quelqu'un vient t'aborder, qui te donne l'argent comme ça c'est un cas. Il ne t'a rien dit. Mais là où il te dit que je veux de toi, et il commence à t'envoyer des cadeaux, de l'argent, tu prends, et tu prends, mais tu prépares ton mari, mange, c'est dangereux. On appelle ça faire rentrer une mère étrangère dans la maison. Ça peut créer des discordes, ça peut créer des divisions, ça peut avoir des impacts sur le mari. Donc les femmes mariées, faites attention. Troisième, ceux qui ont des projets les plus sérieux. Il n'est pas d'abord à tout le monde qu'on rencontre ces projets. Parce que tout le monde sait où tu vas, ce n'est pas sûr que tu vas arriver. Donc, ce n'est pas à tout le monde qu'on rencontre ces projets. Ça fait un. De deux, il y a des endroits clés où on ne parle pas de ces projets. Il y a des gens souvent qui parlent dans la douche seuls. Ce n'est pas bon. Il y a des gens qui parlent seuls. Les problèmes dans la douche, c'est dangereux. Ce n'est pas bon. Ils se parlent à eux-mêmes. Voilà. Ouais. Ce n'est pas bon. Ouais. Deuxième, raconter son histoire de son projet avec un ami, mais dans une maison inachevée, c'est dangereux. Ton projet sera inachevé. En bas d'un pont ou en bas d'un coin obscur ou à un endroit obscur, rencontrer ton projet ou expliquer à quelqu'un ton projet, le projet ne pourra pas vraiment avoir le jour. Donc, il est quasiment interdit de rencontrer ces problèmes à ces endroits. Voilà les interdits d'aujourd'hui. Je préfère m'arrêter là pour le jeudi. Ouais. C'est dosé, c'est corsé et c'est lourd. Mais Guillaume, il arrive souvent que dans nos quartiers, souvent, il y a des lampadaires qui sont éteints. Oui. Donc ça crée vraiment une pénombre là. Oui. Souvent, les jeunes aiment se mettre à cet endroit aussi pour bavarder, pour expliquer. Mais souvent, les lampadaires qui sont éteints, souvent, ça peut être que c'est placé à un endroit où il y a des passages de certains groupes de personnes spirituelles. Et ça peut griller les lampadaires. Ouais. Je connais un village où les gens refusaient carrément qu'on installe les lampadaires. Ils disent que ça ne les arrange pas pour leurs travaux nocturnes. Voilà. Ouais. Bon. Donc, le lampadaire dérange beaucoup de certaines personnes. Donc, s'il s'est passé à un endroit où peut-être par là, où les fusées, où les bateaux, les avions passent, forcément, tous ces lampadaires qui sont dans la zone seront grillés. Ouais. Et il y a souvent aussi de gros arbres qui couvrent donc, un certain périmètre. Et donc là aussi, la nuit, c'est très sombre. Oui. Est-ce que... Bon, souvent des gens se cachent. Ceux qui veulent être dans le noir pour faire certaines choses. De manière naturelle, mais normalement, il n'est pas normal de s'asseoir dans un arbre la nuit. La nuit. Oui. Wow. À moins que les gars aient de pratiquer quelque chose, ou une science occulte. Là, peut-être qu'il a déjà informé l'arbre pour être là. Sinon, si c'est pour rien comme ça, aller s'asseoir en bas d'un arbre la nuit, c'est dangereux. Là, tu parles à tous ceux qui se donnent des rendez-vous et qui se cachent sous des arbres pour échanger. Non, les conseils ne conseillent pas en réalité. C'est le conseiller qui conseille. Donc, finalement, on finit par parler. Chacun fait ce qu'il veut. Et finalement, ça finit par rattraper chacun. Ça finit par arriver. On dit dans la tradition, il y a trop de totems, mais c'est trop de totems qui fait que nos parents ont eu 120, 130 ans sur la terre. Ouais, C'est en respectant ces totems-là. La vie est faite de totems. c'est clair. Même quand on parle de totems, c'est un nom qui est dit. Mais ça peut être des règles de vie. On peut simplifier les noms, le mot. C'est comme quand tu es dans une entreprise, il y a des conditions qu'on te donne. C'est des totems. Tout à fait. C'est clair. Et lorsque nous, on donne par exemple les totems du côté animal, et qu'on donne aux gens, on dit que non, c'est pas bon. Mais est-ce que, lorsque quelqu'un est découvert tensionnaire, est-ce qu'on lui dit de ne pas manger huile, de ne pas manger sel, là, c'est pas un totem. C'est clair. C'est le nom qui change. C'est clair. Ou bien c'est pas le docteur qui a dit. Mais c'est la même chose là. En anniversaire et sacrifice, je ne vois pas de différence. Ah oui. Le même souhait qu'on fait à un anniversaire, c'est le même souhait qu'on fait à un homme qui a fait le sacrifice, donc qui a partagé les choses, ou qui a préparé tout le monde à venir manger. Donc il n'y a pas de différence. C'est clair. C'est le nom qui change tout simplement. Ouais. Et puis bon, chaque endroit a ses interdits. Hein. Il y a des endroits avant d'entrer où vous devez enlever vos chaussures.
Il y a des endroits, donc on vous dit qu'on ne communique pas ici, par exemple les stations-service. Ouais. C'est dangereux de communiquer, c'est-à-dire de passer un coup de fil dans une station-service. On le fait pas. Donc c'est un interdit que tout le monde respecte. Ouais. Voilà. Donc faisons attention. C'est hyper important. Celui qui veut aller loin ménage sa monture. Et Odeni, permets-nous, Israël Corée, permets-nous de passer par le grand portail. Il est 4-7 d'Aziz 47. Bien. L'heure tant attendue est enfin arrivée. Failli dire le moment que vous espériez est là. Le pouvoir de la parole dans les mondes physiques et spirituels. Qui mieux que le médium Aziz 47, le prêtre africain, pour nous parler de parole. Lui qui, depuis 1993, mais sinon depuis l'âge de 4 ans, qui parle, qui dit ce qu'il voit et qui voit ce qu'il dit. Vous le savez, madame, monsieur, la parole est vibration. La parole est énergie. La parole n'est pas vaine. Dans certains livres sacrés, on nous dit que par ta parole, tu seras condamné, par ta parole, tu seras libéré. Dans d'autres textes, on dit au commencement était le Verbe. Dans d'autres textes encore, on nous dit au commencement était la vibration et l'énergie. Vous le savez, Nikola Tesla l'a dit, celui qui veut comprendre ce monde, qu'il le pense en termes de fréquence, de vibration et d'énergie. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous sommes les énergies disparates du tout de la grande conscience, de la source de l'énergie primordiale. Et nous sommes avec le prêtre et mystique médium Aziz 47. Alors, médium, je vais commencer par là. La parole est-elle une arme invisible? Elle est plus qu'une arme. Elle est plus qu'une arme. La parole Oui. est plus qu'une arme. Oui. La parole est-elle plus dangereuse que des armes physiques dont nous disposons? Tout part de la parole. L'ordre est donné par la parole. Et c'est la parole sortie qui donne l'ordre à des personnes de commettre un acte ou de prendre des décisions. Tout part de la parole. Est-ce qu'il y a une entité spéciale qui régule, qui gère, on laisse la source primordiale, est-ce qu'il y a une autre entité, une divinité qui s'occupe de la parole, du verbe? Ah oui, il y a beaucoup d'entités qui s'occupent. Mais il arrive parfois. Ici, nous sommes à une émission ici, la nuit vous parle. Et cette nuit vous parle, son rôle là, c'est de faire sortir tout ce qui est secret et sacré et de faire comprendre aux autres ce qu'ils ne savent pas. C'est ça. On dit la parole est plus qu'une arme. Et pourquoi? Parce que il y a des personnes qui peuvent ne pas penser quelque chose pour le dire. Mais la parole peut prendre forme par une entité qui était juste à côté. Et puis elle peut vraiment agir. On dit aux gens de faire très attention à leurs paroles parce qu'il y a des esprits errants qui n'ont pas d'endroit pour partir, qui se promènent partout. Et comme c'est quelqu'un qui dit à un enfant, tu ne vas pas réussir, c'est une parole. Tant que je suis encore vivant, tu ne vas pas réussir à son propre enfant. La parole est sortie, mais il faut qu'elle prenne forme. Ce n'est pas la parole parlée qui va agir, mais c'est l'entité arrêtée là qui va transformer la parole. Mais en dehors de ça, j'aimerais tout simplement dire à tous ceux qui nous écoutent ce soir
qu'il y a des gens qui sont nés avec le don de la parole. Et il y a certains qui n'ont pas le don de la parole, mais les entités peuvent transformer la parole pour faire agir la parole de la personne. Donc tu nous dis clairement que la parole peut réellement détruire une vie sans aucun contact physique. Oui. Waouh. Je prends un exemple. Quelqu'un qui va te torpiller dans le but qu'on te renvoie. Et qu'il a tellement planifié le coup que la personne dit vraiment tout ce que tu dis est vrai. Moi, j'ai pris décision, il n'a qu'à quitter. Est-ce qu'il y a eu un contact? Non. C'est la parole. Quelqu'un qui donne l'ordre à des personnes, de bastonner une personne, lui, il n'est pas allé vers eux. Ce n'est pas lui qui va te bastonner, mais il a donné l'ordre. C'est la parole. Donc la parole, il faut faire très attention. Beaucoup d'hommes me posent des questions, si c'est un sujet. Je dis, je ne parle pas de ça. Parce que la parole, elle est sacrée et elle est secrète. Et quand elle doit sortir, elle doit être dans un contexte bien précis. Et dans notre domaine, la sagesse fait partie des premières conditions. Et cette sagesse-là, d'abord, te dit de contrôler ta parole. Si tu n'arrives pas, je te dis que le pont d'Andave qui se trouve en bas du cou du garçon, c'est pour retenir la parole. La femme n'en a pas. C'est pour ça que la femme peut faire sortir tout. La pomme d'Adam, madame, monsieur, c'est pour retenir la parole chez l'homme. Oui, chez l'homme. La femme n'en a pas. Donc c'est pour ça que femme, en peu de 1 minute, elle peut dire toute la vie que vous avez vécu ensemble sans toutefois, et puis le regretter plus tard. Mais l'homme possède ça dans le but de faire travailler son cerveau. Et c'est pour ça qu'on te dit, avant de faire sortir une parole, il faut tourner la langue. Parce que cette même parole peut se retourner contre toi. Et elle-même peut te détruire. Je donne un exemple. Tu es fâché, tu dis à quelqu'un, je vais te tuer. Ça peut être que ta colère que tu vis actuellement te permet de faire sortir des mots dans le but de te libérer. Mais quand la personne va dormir, qu'il meurt, automatiquement, tu vas venir, et il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ces cas. C'est ça. Et beaucoup de personnes sont en prison pour ces cas. Ils l'ont dit sans le penser. Il n'avait aucun moyen d'exécuter cette parole de tuer la personne. Mais du fait qu'il a fait sortir de sa bouche, il y a eu des témoins qui ont entendu, ça le condamne. C'est là qu'on parle de meurtre ou crime avec préméditation. Voilà. Parce que Il a déjà dit. Il avait dit qu'il allait le faire. Si c'est arrivé, c'est que c'est lui. Donc voilà là où la parole, ta parole peut te condamner et peut te créer des problèmes. C'est pour cela que tout ce que tu vas vouloir dire, que ce soit des injures, que ce soit des insanités, toi-même, réfléchis, mets toi-même en cause. Que tu sois un homme spirituel, que tu sois un citoyen lambda, que tu sois un pasteur, que tu sois un prophète, la première des choses, donc, le Dieu universel doit te faire habiter. Étant un homme qui dirige un groupe de personnes, c'est la sagesse. La sagesse dans le comportement est dans la parole. Celui qui n'a pas ça n'est pas un homme. Les enfants le font parce qu'ils ont 10 ans, 11 ans, ils n'ont pas encore la sagesse. Ni la maîtrise. Les enfants, ça sort vite, hein? Oui. Souvent, on tape sur leur bouche. Voilà. Mais lorsque tu deviens adulte et que tu as vécu beaucoup de choses dans la vie, ces choses que tu as vécues dans la vie, c'est bien des expériences de vie que tu as vécues te permettent d'avoir vu. Moi, où je suis là, je t'ai déjà dit ici plusieurs fois, je n'ai pas dit à quelqu'un. Même tu dis à quelqu'un, tu vas voir, je ne le dis pas. Je t'ai dit ça ici. Tout à fait. Non, je ne le dis pas. Parce que dit, c'est déjà... Dis avec un air de colère, avec une personne, tu vas voir, moi je ne le dis même pas. Je t'ai déjà dit ça ici plusieurs fois, je ne le dis pas. Ouais. C'est pas parce que je ne pense pas. C'est pas parce qu'un choc ne peut pas me faire penser. Ou un esprit errant ne peut pas me traverser à penser à ça. Non. Mais si tu le fais sortir de ta bouche, c'est là la parole devient quelque chose. Donc parler, c'est déjà agir. Parler, c'est agir. C'est pourquoi certains disent,
L'intention vaut l'acte. L'intention vaut l'acte à la justice. C'est comme tu dis à quelqu'un, moi, je ne veux pas te voir, on a une soirée, je ne veux pas te voir là-bas. Si tu viens là-bas, tu vas voir ce que je t'ai fait. Tu es à la maison, tu vois que le gars est bastonné, il a été agressé, il est blessé. La première des choses, c'est ce contre toi, il va porter plainte. C'est clair. Ouais. Que ce gars-là m'a menacé que s'il soit à cette soirée, il va me frapper. Et voilà ce qu'il a envoyé ces gars me faire. Et tu vas voir peut-être qu'il ne connaît même pas les gars. Donc tout ça, c'est ta parole qui t'a dit dans ça. Donc le verbe, la parole. Si quelqu'un qui est né, qui n'a pas la maîtrise de sa parole, tu peux dire des insanités, mais cette parole-là, qu'on appelle les esprits errants, peut récupérer contre toi et te suivre avec. Waouh. 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 Bon, je crois qu'on démarre fort là. Tu vois? Il peut te suivre avec. Ouais. Parce que tu peux faire sortir une parole tout à l'heure. Comme je l'ai dit ici une fois, j'ai dit, les mères qui sont en colère, qui disent, c'est pas moi qui t'ai accouché, tu ne vas pas te marier. Mais c'était ça ma prochaine question. Mais c'est dangereux. Sommes-nous, médiums, le produit de ce qu'on nous a dit dans l'enfance? Les paroles qu'on a déversées sur nous? Mais ce soir, je vais aller carrer. Là, tu vas frapper fort même. Je vais aller carrer. Il y a des parents qui disent non, moi je ne suis pas sorcier. Je ne peux pas vouloir du mal de mes enfants, que ce soit papa, maman. Mais, petit truc, quand tu dis à quelqu'un tu ne vas pas réussir, c'est une malédiction. Mais quand tu maudis ton enfant pour qu'il ne doit pas réussir, parce que peut-être tu l'as envoyé, il n'est pas parti. Ou il a bouffé ton jeton. Et tu lui dis des sales paroles de ce genre. Que tu es un vaurien, tu ne vas rien devenir, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas rien devenir. C'est-à-dire que c'est une parole. Et puis, tu n'encourages pas l'enfant à avancer. D'abord, tu le casses moralement. Tu le fais perdre le contrôle, tu le fais perdre sa valeur. C'est-à-dire que la force qui se donne là, toi-même, tu ne l'as pas moralement. Et ensuite, tu fais suivre des paroles de malédiction. Tu es un sorcier. Si le rôle du sorcier, c'est de faire de sorte de te mettre en retard et de secours, si ton papa, ta maman, elle a l'habitude de te proférer des paroles de malédiction, elle est sorcière. Il n'y a rien, on ne peut pas dire ça ailleurs. Parce que la sorcellerie, il était dit qu'il y en a deux catégories. Il y a les sorciers qui se prennent la nuit, c'est ceux-là que nous on parle d'eux, mais il y a les sorciers du jour. Et quand toi-même, tu as porté un enfant 9 mois dans le ventre, toi le père, c'est toi qui as mis ton enfant depuis bébé, c'est toi qui l'as mis au monde jusqu'à ce qu'il grandisse. Tu prophètes des paroles de ce genre. Il y a des esprits errants qui sont arrêtés partout, ils absorbent et il faut exécuter. L'enfant devient soulard, drogué. Tu vas chercher le mal où? Tu vas aller voir, non, il y a mon oncle au village, c'est lui qui a fait. C'est pas lui qui a fait, mais c'est toi. Médium, des gens peuvent dire, oh, vous exagérez, vous êtes toujours en train de grossir les faits, oh, vous êtes toujours en train de, voilà, vos trucs là, on connaît. Bon, on va aller dans l'étymologie du mot malédiction. Ok. Voilà. Malédiction, on dit dérivé de maledictio, substantif de maledicere. Maledicere, c'est en latin, ça veut dire du mal. Origine latine donc ce mot-là, les composants du mot malédiction. Il y a mal, et puis il y a dicere. Donc dicere, c'est dire. Mal, c'est le mal. Donc Dis le mal. Du mal. Voilà. Point barre. Voilà. Malédicere. Voilà. Donc du coup, voilà les réalités. Donc quiconque professe le mal, dit le mal, parle mal, fait des ragots, est déjà... J'aimerais clarifier quelque chose ici, Élie du Secours. Oui. Un jour, j'ai fait une émission quelque part où je parlais de la malédiction qui est dangereuse et de faire attention aux malédictions. Et j'étais sur le plateau avec un pasteur qui dit que toute malédiction venant de qui que ce soit est nue de non-effet au nom de Jésus. Moi, je n'ai pas entendu la fin là, mais quelqu'un a dit tant que tu n'as pas posé d'acte qui ouvre les portes et que quelqu'un te maudit, c'est nul, ça ne peut pas t'atteindre. Ce que j'aimerais dire, premier, il y a des gens qui ont le don de la parole.
Ce don-là, il peut prendre pour profiler des bonnes paroles à l'encontre d'une personne, ça peut arriver. Il est né à ça, mais il ne sait pas. Il faut un médium pour décéder, pour dire, voilà ton don. Donc il peut arriver qu'il dit des choses et puis voir, ces personnes sont tout emballées, mais il ne sait pas. Il est juste qu'une personne qui n'a pas eu affaire à toi, qui n'a pas de problème avec toi, si tu le maudis, la malédiction ne va pas contre lui. Je ne te connais pas. Je me suis arrêté quelque part, tu dis qu'il est devant moi. Il dit, ah le vieux, peux-tu me parler doucement? Parce que tu es vieux, tu vas me maudire. Toi, un enfant, tu es impoli. Tu vas voir dans la vie, C'est ce qu'on appelle que c'est de nuit de vie. Je ne t'ai rien fait. Tu vois le médium Oasis 47 et Yusuko à la télévision là, et tu n'aimes pas ce qu'on fait, ou bien ça te dérange, et puis tu commences à professer des paroles de malédiction. C'est zéro. Nulle part. Mais la malédiction qui agit, que ce soit des personnes de ta famille ou pas, c'est des personnes qui viennent sur les pages pour insulter les gens là. Si le gars te maudit, ça te prend. Parce qu'il y a une porte ouverte. Le mal appelle le mal. Quand tu insultes quelqu'un, c'est pourquoi? C'est pour que ça lui fasse mal. Lui aussi, vous deux, vous êtes au même niveau. Lui, il va proférer des paroles maléfiques. C'est-à-dire que si le gars a un don de la parole, parce que c'est toi qui as lancé le premier coup, ça va t'atteindre. L'intention vaut l'action. Ça va t'atteindre. Et pourquoi? Tu le connais? Non. Il a eu affaire à toi? Non. Il s'est adressé à toi? Non. Il t'a dit tout à l'heure, tu n'as rien fait à un vieux. Lui-même vient te provoquer et puis il te maudit, ça ne passe pas. Mais lorsque tu vois que quelqu'un est vieux, tu viens, tu le pousses. Il dit, ah mon petit, tu me pousses pourquoi? Le vieux, qui devant moi, toi c'est qui? La malédiction va passer. Et les entités de la terre, du bas astral, vont l'accompagner de ta malédiction, ça va te suivre. Et ça ne va pas te rater. Pourquoi? Parce que tu as ouvert la porte. Quand on parle de porte, on parle des actes, on parle de la causalité. La loi de cause à effet. C'est l'acte que tu poses que tu payes. La causalité. Attends, médium. L'acte, que ce soit une parole, que ce soit un acte, donc un geste, je ne sais pas comment je vais appeler ça. C'est-à-dire que ce soit en pensée, en parole ou en action, ce que tu fais là, tu as la rétribution de ça. La pensée, c'est un autre cas. D'accord. La pensée, c'est un autre cas. Est-ce qu'on peut dire dans la pensée de quelqu'un? Non. Donc tu ne peux pas accuser pour une pensée quand même. Tu ne peux pas m'accuser pour une pensée. elle est encore dans le domaine de l'intimité. Voilà. Et la pensée, c'est comme le rêve. On peut tout enlever à un homme, mais sauf son rêve. C'est pas parce que tu es milliardaire que moi je suis pauvre que tu ne dois pas rêver. J'ai le droit de rêver. Dormir et rêver peut-être dans le rêve de trouver dans une grosse voiture plus que pour toi ou dans un grand château. Le rêve est permis. Mais c'est dans son rêve. Donc tu ne peux pas rentrer dans le rêve de quelqu'un pour l'empêcher. C'est de la même manière. Si quelqu'un a encore son histoire à l'état de la pensée, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Mais lorsque la pensée se transforme et qu'elle vient toucher le cœur et elle touche la bouche et qu'elle finit par sortir, c'est là qu'il y a le problème. La maturation de la pensée, c'est la parole et la manifestation de la parole, c'est l'action. Tous ceux qui insultent les ministres, le président de la République et tout le monde, ceux qui insultent en écrivant ou en vidéo, ils sont poursuivis. Mais il y a au moins 10 000 personnes derrière qui sont en pensée. Mais est-ce qu'on va les poursuivre pour ça? Non. Donc voilà la réalité. Il n'est pas encore arrivé. Tu ne vas pas venir dire à quelqu'un que je pense que tu penses que ça. Il dit, mais je pense comment? Moi, il y a un truc qui me plaît dans ce que tu dis. Il y a un aspect. Et tu es en train de me dire donc que parler, c'est déjà manifester. C'est manifester, ouais. Donc après, on va basculer vers le côté haut astral ou le côté positif pour déceler aussi le pouvoir de la parole dans la manifestation. C'est ça. Ouais. D'accord. C'est comme les libations que nous faisons, c'est par la parole. Lorsque on doit s'adresser à une entité ou on doit verser de l'eau, que ce soit les trucs des libations, les fils de terre, c'est la parole.
on ne verse pas l'eau la bouche fermée. Il faut s'adresser à la parole parce que tu t'adresses à la terre. Et ça doit être accompagné de la parole. Une personne ne va pas dire, il va te bénir, et puis il va te poser la main, et puis il va parler dans son cœur. Ça c'est quoi? Mais quand c'est pour qu'il n'a pas fait le contraire, poser sa main sur ma tête. Et c'est pour cela que ce que tu souhaites là, il faut faire sortir de ta bouche, pour que la personne même entende, et que les entités qui sont à côté entendent que tu es en train de bénir. Donc tout ça, quoi, c'est la parole. Ouais. Voilà. Ah, madame, monsieur, ce soir-là, je veux dire, cette nuit, c'est puissant. Hein. C'est vraiment puissant. On touche à quelque chose, je veux dire, qui est accessible à tout le monde. Hein. On a tous, donc, une bouche. On peut tous faire vibrer nos lèvres. Hein, donc, pour déclarer des paroles, déclamer. Hein, et le médium est en train de nous expliquer que tout ça n'est pas anodin. Hein. On va saluer quelques internautes. Michel Zappa qui nous suit, Emmanuel Rennes qui nous suit. Il y a qui encore? Franck Herman Goué. Et puis Majesté King Salomon, Soumaïla Kone, hein, qui dit il est toujours à l'heure. Pour Dada Mignon, Stéphane Grotto, Conan de Dieu Jean, Israël, j'ai failli ajouter Corée, Go Dandale, Aket Keper, Picotte Antoine, il dit au tep, à l'Iroko Sacré, le Canari Noir, et à Monsieur Lusuko, ainsi qu'à tous. Merci. Tania White Porsche. Ouais, Tania White, je vois beaucoup vos messages, mais souvent je n'ai pas le temps de les lire. Aujourd'hui, voilà, je salue Tania, dit au tep. Voilà, médium, on poursuit, hein, ce que tu dis est... On va rentrer dans un exemple de la parole. Mais là, mais ça, c'est un enseignement. Je dis, c'est une masterclass. Oui. Ça, c'est une masterclass. C'est ce que tu dis là. Il y a une mère, parce qu'il y a beaucoup de mères qui sont très sévères, qui ont le cœur un peu gros et difficile. Voilà. Elle a fait beaucoup d'enfants. Elle pourrait dire haut et fort ce qu'elle pense lorsqu'elle est en colère. Tu vois? C'est ça. Donc, elle ne cache pas, elle ne garde pas. Si un enfant l'énerve, elle va l'insulter, elle va dire tout ce qu'elle pense. Mais en réalité, ce n'est pas une mauvaise personne. La preuve est que c'est elle qui fait le commerce partout pour mettre tous les enfants à l'école à ceux qui aient tous les diplômes. Ils ont tous les diplômes et tous sont à la maison. C'est ça. Elle, à partir où tu connais, depuis ça fait des années, ça ne passe pas. Donc, l'un des enfants se déplace, il vient me voir. Et nous, étant métaphysiciens, nous, on connaît l'origine. Et en réalité, eux, dans leur tête là, c'est le petit frère de leur papa et le grand frère de leur papa qui est un sorcier qui s'est assis sur leur vie. Le pauvre. Et c'est sorti dans tous les coins que tu connais, et on leur a donné le nom de monsieur. Donc, ils reviennent avec, toujours, il a dit non, ici, on ne revient pas avec le nom de quelqu'un. Vous êtes venu pour savoir, ou vous connaissez déjà votre sorcier. Mais si tu connais déjà le sorcier, il va lui parler, il va régler le problème. Celui qui tu vas parler que c'est le sorcier là, forcément qui est assis sur votre vie là. C'est pas mieux, la personne va régler le problème. C'est tout. Mais si quelqu'un te fait un diagnostic qui n'est pas vrai, il va te faire des gènes secs, il va te faire tout, tu ne vas pas voir le résultat. C'est pour ça que ça fait des années, avec tous les diplômes que vous avez, BTS, doctorat, partout, vous ne travaillez pas. Mais si on ne touche pas du doigt, et quand ils vont pour nous, nos mamans ont trop souffert pour nous. Elle est gros, elle va marcher, elle fait tant, elle a trop fait pour nous. C'est grâce à elle qu'on a eu tous les diplômes. Donc dans la tête là, les mamans ont tout fait. Donc la mère est épargnée. Voilà. Et mais c'est les deux frères, ouais, les deux oncles qui sont la base. Ouais. Parce que le papa est décédé. Donc voilà là où le problème part. Et ça, c'est un problème délicat. Hein. Très délicat. Il vient, il lui a dit qu'on vous a fait un faux diagnostic. Si vous voulez régler vos problèmes, il dit non, nous sommes 6. Mais on est venu à 2. Mais les deux autres là, ils sont de l'autre côté. Si on leur dit, ils ne vont pas venir. Il dit, vous deux, allez chercher votre maman, elle n'a qu'à venir. C'est tout ce qu'il y a à vous demander. Il dit non, allez chercher votre maman, elle n'a qu'à venir. Non, elle a fait quoi? Il dit non, elle n'a rien fait. Allez chercher votre maman, elle n'a qu'à venir. Mais dans le domaine spirituel, il faut beaucoup avoir la sagesse. Quand je vois des gens en train de prendre le micro, en train de dire ta maman est sorcière, tante est sorcière, tante a fait ça, je pense que ce n'est pas le milieu spirituel. Ce n'est pas spirituel. C'est du vagabond, c'est des bandits.
C'est du banditisme. Les mots sont forts. Hein. Oui, c'est des bandits. Parce que, tu sais, Elie du secours, si quelqu'un te dit tu es trop joli, s'il y a beaucoup d'hommes qui te disent, tu vas avoir honte, non? Mais le mot fait plaisir. Donc quand tu es trop vilain aussi, tu vas avoir honte. Mais comment venir faire arrêter maman de quelqu'un devant tout le monde comme ça pour dire c'est une sorcière? Attends, vous voulez quoi? Mais si même quand on traite la maman de sorcière en plein public, tout le monde les regarde. Et ils ont fiers de ça. C'est-à-dire qu'ils sont contents, on vient de traiter la maman de sorcière et ils sont libérés et ça leur fait plaisir. Mais c'est des mauvais enfants. D'autres diront que non, si ta maman est sorcière, on doit dire qu'elle est sorcière. Mon ami, tu as dormi dans le ventre de quelqu'un 9 mois. Vous ne savez pas, le femme est enceinte, la souffrance qu'elle mène jusqu'au 9e mois pour t'accoucher. Faites attention quand vous parlez de votre maman. Faites attention quand on parle de votre maman. Nos parents, nos papas se battent pour qu'on ait un avenir. Mais les mamans portent 9 mois dans le ventre. Faites très attention. J'ai parlé aux 2 jeunes, ils sont partis. 3 semaines plus tard, ils sont venus les mamans. Il a dit aux jeunes de sortir que je vais causer avec la maman. Je lui ai dit de elle à moi que le corps de tes enfants, tes 6 enfants qui sont diplômés, personne ne travaille. Avec diplôme, d'autres font des petits contrats. À la c'est pas. Mais c'est toi qui es à la base. Et elle m'a posé la question, est-ce que tu as dit ça à mes enfants? J'ai dit, je ne peux pas dire ça à tes enfants. Je lui ai dit de te faire venir. Elle dit, mais je ne suis pas sorcière. J'ai dit, est-ce que quand il dit que c'est toi qui es à la base, il te dit que tu es sorcière? Être à la base ne veut pas dire que tu es sorcière, mais c'est toi qui es à la base de leur blocage où personne ne travaille. Ça veut dire qu'il y a un problème même de compréhension dans la société de ce qu'on appelle sorcier ou sorcière. Donc en réalité, je n'ai pas dit que tu sors de ton corps pour bloquer tes enfants pour ne pas ici. Non, quand le papa est mort, la vie a commencé à déracoter tout. Les 2 frères là sont venus, ils nous ont arraché tout, nous ont chassé de la maison. Je suis laissé à mes enfants, on a dormi sur la pluie. J'ai vendu tant pour mettre les enfants à l'école pour tata. Il dit, mais tu as mis les enfants à l'école. Le résultat, c'est quoi? C'est pour qu'ils aboutissent, pour qu'ils vous font sortir d'une situation. Ni le premier jusqu'au dernier, personne ne travaille. J'ai dit que c'est toi qui es à la base. Tu es à la base comment? Quand tu es fâché, quelle parole tu dis à tes enfants? Il dit non, je le connais quand je suis fâché là. Ah, moi je parle mal. Et tous les enfants me connaissent pour ça, mais je ne suis pas mauvaise. Je parle quand je suis fâché, je dis. Moi je suis gros, je ne garde pas mes trucs. Il dit non. Les trucs de toute façon, tu ne gardes pas là. C'est dans ça que les esprits négatifs ont absorbé. Comment tu peux dire à ton enfant, tu ne vas pas réussir? Tu ne vas pas te marier. Mais non, je ne veux pas ça avec un mauvais cœur. Mon frère, si c'est ça que tu as vu là, c'est ça que j'ai dit ça vraiment. Mais je ne veux pas ça avec... Tu peux appeler mes enfants là, ils n'ont pas venu. Je le dis, mais ils ne vont pas. Il dit, bon, toi-même tu peux les appeler. Les enfants étaient au salon, ils sont rentrés. Je lui ai dit que c'est là que la parole est partie et puis tout est bloqué. Donc il faut débloquer. Tu as lancé une parole que tu n'as pas débloquée. Dieu merci que tu as envie. Mais si tu étais parti, j'allais rester dans ça. Il y a des gens qui ont lancé des malédictions, qui ont maudit des personnes, et que, par exemple, les gens qui ont fait du mal à quelqu'un. Moi, quelqu'un me fait mal. Moi, je ne lui ai pas fait du mal. Et puis moi, je le maudis. Lui ne m'a pas demandé pardon. Tout enfant qui va faire, ils vont payer. C'est la partie qui est de savoir. Et lui, du coup, moi, quelqu'un m'a fait du mal. Je ne lui dois rien. Il a passé ton temps à m'humilier. Il a voulu me voir rabaisser. Il a voulu me voir en retard. Il a voulu me voir à zéro. C'était son intention. Dans sa parole, dans son comportement, il a agi ainsi. Moi, j'ai pris l'eau à son nom. J'ai dit, si moi j'ai une intention négative en regard de cette personne-là, l'eau que je bois là, je ne vais pas dire pisser. La terre que je marche dessus là, c'est encore m'avaler. Mais si c'est le contraire, cette personne-là, tout ce qu'il a dit que ça donne, et qu'il soit maudit jusqu'à sa dernière génération, ma parole que je dis là, ça va atteindre la personne. Mais quand on parle d'atteindre la personne, tant qu'une parole n'a pas atteint une personne qui n'est pas tombée malade, il n'a pas eu un choc, il n'a pas fait accident, on se dit que rien n'a atteint. Il peut faire des enfants, et puis tous ses enfants vont l'insulter. De toute sa vie. Aucun enfant ne va le respecter. Et puis aucun enfant ne va réussir. Et ça, c'est une... Et puis finalement, mon temps arrive, moi je pars. Cette malédiction n'a pas été enlevée. Parce qu'il m'a fait du tort. Ça va les suivre. Je ne parle pas, je donne un exemple sur moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que quand tu as commis du tort à une personne qui ne t'a rien fait, arrange-toi pendant qu'il est encore vivant, va lui demander pardon.
Tu as commis du tort à une personne qui ne t'a rien fait, qui n'a rien contre toi. Tu as passé ton temps à conspirer contre lui, à faire des mauvaises choses contre lui. S'il est encore vivant, va lui demander pardon. Parce que s'il a prononcé des paroles qu'il est parti avec, ça te suit et ça suit tes enfants. Attention. Je reviens sur la position. Donc la vieille, elle me dit, voilà mes enfants, quand je suis fâché, je sais que j'ai gros quand il parle, je dis, l'enfant, comme elle-même vous a appelé, c'est elle-même qui dit de rentrer, sinon elle est restée entre nous deux. C'est la parole qu'elle a prononcée contre vous là qui vous a bloqué. Donc la vieille, elle doit enlever retirer la parole. Si elle retire la parole, moi, je suis, bon, on ne se connaît pas. Vous êtes venu chez moi par hasard. Le diagnostic qu'un docteur pose là, c'est la santé ou la guérison du patient qui fait qu'on reconnaît le bon diagnostic ou le faux diagnostic. Moi, je vais te dire que ton mot de ventre que tu as là, la racine se trouve en bas de ton pied. L'autre dit que c'est tes intestins qui t'ont touché. Tu traites avec lui, il te donne tous les médicaments possibles, le mal ne va pas. Moi, il te dit que c'est en bas de ton pied. Je mets un médicament dans l'eau, il dit mets tes pieds dedans, il faut boire. En une semaine, tu es guéri. Mais tu vas croire à qui? Donc j'ai dit, vous deux, comme les deux autres ont dit, vous dites qu'ils sont totalement à l'église, ils ne peuvent pas accepter de venir. Vous deux, la vieille, c'est pas chez moi ici. Toi, tu es né mercredi. Toi, tu es né lundi. Lundi de ta naissance là. Il faut pas attacher pas une plante. Ta maman n'a qu'à sortir. Voilà telle plante. Elle n'a qu'à lever. Ce n'est pas moi qui fait ton travail. Elle n'a qu'à verser l'eau. Demander pardon aux ancêtres. À la terre. À l'esprit de l'air. Celui à qui elle a prononcé la parole. Et que toute entité qui aura assommé cette parole dans le but de te bloquer puisse se retirer pour que vous soyez libérés. On s'est connus dans le mois de février. En juillet, l'autre a eu son concours. En décembre, l'autre a eu son concours. Wow. Non, l'autre n'a pas eu son concours. En décembre, il n'a pas eu son concours parce que lui, il a doctorat. Il avait postulé dans les zones internationales, dans beaucoup d'endroits. On ne l'appelait pas. L'autre est rentré à la fonction publique. L'autre, un matin, ton téléphone a sonné. Et puis on dit, en décembre, on lui a dit non de venir faire un entretien, qu'il n'a qu'à venir ce dossier qu'il avait postulé. Il a fait l'entretien, il a fini de faire l'entretien. Et puis on lui a dit que non, en janvier, ils vont le rappeler. En janvier, maintenant, ils vont embaucher. Wow. Et c'est à la suite de ça, c'est 1 an et demi plus tard, que les 4 autres sont venus me voir. Ah, ils sont finalement venus. Les 4 autres, ils étaient obligés de venir. Hey. Mais le diagnostic a été clair. Parce qu'on a parlé clairement. Ouais. Mais c'est la vieille même qui dit, allons chez le gars, il va finir de faire tous les trucs, il va regarder. Et puis, ce qu'il me dit là, ce qu'il va me dire, je vais faire. Et finalement, le problème est fini. Juste pour tout dire, comment l'effet de la parole peut nous bloquer, il peut avoir des impacts sur nos enfants. Parce que nous qui faisons des enfants, le sang, notre sang se coule dans le veine des enfants. Et on a une force sur les enfants. On a un pouvoir sur les enfants. Et avec ce pouvoir-là, si on utilise notre verbe de manière négative, nous plongeons l'enfant. Si on utilise ce pouvoir dans le sens positif, on libère les enfants. C'est pour ça que d'autres mamans préfèrent tout le temps bénir les enfants. Quel que soit ce que leur enfant fait, ils font l'effort de ne pas prononcer de mauvaises paroles. C'est comme à la base, ils ont déjà réussi cette éducation. Mais ceux qui n'ont pas réussi, que ce soit le père ou la mère, ils ont toujours des propos, des paroles. Quand ils écoutent, c'est comme si ce n'est pas lui qui a fait l'enfant. Ouais. Là aussi, il y a la maîtrise de soi. De toute façon, tu as volé mon argent là. Ouais. C'est pour ça que tu as volé, tu vas te tuer. Ouais. On connaît des pères qui disaient enfant. Tout à fait. Et il y a aussi la maîtrise de ses émotions. Et le parent doit être un modèle. La mère doit être un modèle. En acte, en parole et j'ai envie de dire en disposition. Et c'est pour cela à tous les niveaux. C'est pour cela que si ces trucs continuent et les malsains continuent, c'est pour dire. D'autres, ils quittent dans la religion et puis ils vont faire par là.
ils quittent dans les temples et puis ils vont faire par là le même jour ou le lendemain. Mais si la leçon est bien rentrée, ils vont savoir que ça ne sert à rien. Est-ce que c'est quelqu'un qui me suit, je suis obligé de lui répondre? Non. Ne pas te répondre, c'est une réponse. Tu me dis imbécile chien. Si il ne te répond pas. Il y a un proverbe qui dit qu'on ne répond pas au coup de pied d'un âne. Et les imbéciles, on ne répond pas le silence. C'est ça. Si il ne te répond pas, c'est une réponse. Je n'ai pas obligé de te répondre. Tu peux continuer à parler. Et c'est pour ça qu'il dit, s'il y a deux personnes qui viennent chez moi, je vous dis, moi je n'ai rien fait, lui m'a insulté, et ça arrive à parler. J'ai dit, dès lors où vous avez fait parler, vous avez participé. Et comment? Quand il t'a insulté là, tu pouvais quitter devant lui pour aller à la maison. Mais si tu es resté, il a lancé pour lui, tu as lancé pour toi, il a lancé pour lui, c'est devenu une bagarre. Il y a une blessure dedans. Il ne faut pas dire que tu n'as pas participé. Sinon, ne rien dire, c'est une réponse. Et à un moment donné, il faut qu'on apprenne la sagesse. Et la sagesse même, je crois que on va apprendre jusqu'au gars de 40 ans, 50 ans même. Parce qu'il y a des gens jusqu'à 50 ans, ils ne sont pas sages. Il me dit que les sages, on pourrait les apprendre aux enfants de 14 ans, 15 ans. Mais il y a des... Parce que quand tu vois, par exemple, la toile, il y a des personnes, quand tu regardes les âges et puis ils font des commentaires, tu te demandes si est-ce qu'ils regardent les calanqués. Tu te poses la question. Mais Diom, tu suis beaucoup ce qui se fait sur la toile, ce qui se dit sur la toile. Je suis très souvent sur la page des ministres du président de la République, je vois des gens. Et pourtant, il y a une loi qui a été votée pour dire les faux commentaires, on peut mettre le vent en prison. Mais c'est pas... L'Ivoirien est devenu quoi? Des injures. Quelqu'un dit je vous salue, vous l'insultez. Est-ce que tu n'aimes pas, tu es obligé d'aller commenter sur ta page? Et finalement, les pauvres vont venir pleurer, ils demandent pardon. Mais il y a un problème. Ouais. Il y a vraiment problème. Il y a un problème. Ouais. Si on a légiféré, l'État a légiféré sur cela, c'est que vraiment, il y a problème. S'il y a une loi qui a été votée pour les commentaires, pour tout, mais malgré ça, c'est comme ça rentre pas. Je me demande si ceux-là, ils ont été éduqués comment, ou bien les parents même aiment les problèmes. Moi, mon enfant ne peut pas le faire commenter si pas de quelqu'un. Ah non. Moi-même, je ne fais pas commenter si pas de quelqu'un. Si tu vois que je fais commenter, il y a des gens qui font commenter sur des pages. Les gens comme la Salfo, je dis que les ancêtres te bénissent. Les gens comme Apoutou, comme les Mollahs, c'est des gens qui font commenter sur des pages. C'est moi-même qui fais ces commentaires-là. Mais ce n'est pas des commentaires, des revendications, non. Je dis que les ancêtres vous bénissent. Ça, c'est sûr. Parce que c'est des gens que je connais leur esprit d'ouverture, c'est pour ça qu'ils m'ont fait commenter sur les pages. Mais ça, là, il y a des gens, ils ne peuvent pas le faire sur les pages. S'il m'a dit, je m'avais fait ça, si pas d'un pasteur ou d'un prophète, il va dire qu'Aziz est venu me provoquer. Donc, je regarde bien, moi, mes éléments à qui il m'a fait commenter sur les pages. Et quand tu dis que les ancêtres te bénissent là, s'il est ailleurs, oh, mon ami, on veut le feu sur toi. Hein. Non, il voit ça comme une provocation. Yeah. Et pourtant, beaucoup viennent me dire, Jésus t'aime. Viens Jésus. Moi, il ne veut pas parler. Il ne veut pas ça parler. Vous voyez, le monde, bon, c'est très simple. C'est ça. Après tout, que ce soit religion ou pas, nous sommes des frères. Nous sommes africains. Ouais. Nous sommes ivoiriens. Et étant ivoiriens et africains, on doit mettre dans la tête que les racines sont les mêmes. C'est ça. C'est clair. Merci donc, Medium Aziz 47. Merci Yao Denis, Israël Corée. Nous nous reparlons à la deuxième heure. Tapotez, 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 mettez le cœur. Tapotez, tapotez. Mettez le cœur. Ouais. C'est clair. On va rééduquer. C'est-à-dire que quand il regarde un infirmier comme ça, qui te rend faire un commentaire comme ça. Ouais. Toi, tu ne sais même pas comment tes parents se font même pour te mettre là pour que tu travailles. Commentaire que tu fais, c'est pourquoi? À cause du commentaire, tu as pris combien d'années de vie? Oui, ouais, il est parti un peu. Mais c'est quelle vie ça? C'est idiot, mais il y a... Vraiment, si on... Je sais pas, les réseaux là même, vraiment... S'il y a un esprit derrière, moi je sais pas.
Joyce Corée, bonsoir. Providence, bonsoir. Princesse de l'Éternel, bonsoir. Tapotez, partagez la vidéo. Vous qui êtes sur la page, partagez la vidéo, mettez le cœur, invitez vos amis. Le cabinet est situé sur la rue de Dabo, Carrefour Bembresso. On reçoit les mardis, jeudi, vendredi, samedi. Mardi, jeudi, vendredi, samedi, de 8h à 15h. On reçoit les mardis, jeudi, vendredi, samedi. Le numéro direct, c'est le 07 07 82 37 57. Le 07 07 82 37 57. Le 07 07 82 37 57. Pour tous ceux, vous vous appelez sur ce numéro et puis voilà, vous passez au cabinet et vous le savez. Tapotez, mettez le cœur, invitez vos amis et mettez-vous dans la tête que ces émissions qu'on fait, c'est pour vous qu'on fait. Et on le fait pour que vous puissiez savoir certaines choses que peut-être que vous côtoyez tous les jours, mais vous ne savez pas peut-être que c'est dangereux. Bonsoir à vous tous. Soyez les bienvenus. Nous sommes donc ici à Fréquence 2, à Radio Fréquence 2. Nous sommes donc dans l'émission La Nuit vous parle. Nous avions été précurseurs à faire ces émissions de spiritualité en Côte d'Ivoire avec le grand Paul depuis dans les années 93 et là nous relançons donc depuis octobre 2025 on a lancé le concept et là on est avec le consultant maison, le prêtre africain et mystique médium Aziz 47. Merci pour tous ceux qui mettent les cœurs. Et donc, vous avez entendu un peu pour ceux qui ont suivi, il y a des conseils qui sont donnés, des orientations sont données, c'est important, il faut qu'on retrouve nos repères. Tapotez, mettez le cœur et invitez vos amis. Tapotez. Nous faisons l'effort d'être en live sur TikTok pour que tout le monde puisse tapotez l'écran. De ces savoirs-là, de ces connaissances-là. Donc, on se connecte. Ici, c'est le respect, vous l'avez entendu, hein, c'est la discipline, il n'y a pas d'injure et tout cela, on ne le veut pas parce que ça ne fait prospérer personne. Et puis, quand vous montez, veuillez muter les micros pour que tout le monde puisse entendre ce que nous sommes en train de dire. On salue Majesté King Salomon, Blandine et tout cela. Merci à vous tous. Ouais. Bon, on repart pour la deuxième heure. Restez connectés les amis. Mettez les cœurs aussi, c'est important. Bien, nous sommes à la deuxième heure de votre émission La Nuit vous parle sur Fréquence 2 et nous sommes diffusés sur RTI 1 du lundi au jeudi de 0h30 à 1h30 du lundi au jeudi, donc sur RTI 1. Pour suivre la radio Fréquence 2, c'est 92.0, Abidjan et banlieue, ça c'est donc ici en périphérie là. Et puis www.rti.ci, onglet Fréquence 2, si vous avez des datas, bien sûr, vous pouvez nous écouter dans le monde entier, au Kazakhstan, en Chine, en Iran, en Irak, un peu partout. Thaïlande, Pakistan, en Alaska même, sous le Nevada, dans l'Ohio, tout cela. Il suffit d'avoir des datas, www.rti.ci, onglet Fréquence 2, vous verrez le logo de Fréquence 2, cliquez dessus, vous allez voir live, et puis hop, c'est parti, vous nous avez. Et puis bien sûr, il y a 820 sur le bouquet Canal 7, et tous ceux donc qui l'ont chez eux, c'est la chaîne 820, où nous aurez aussi à la maison, sans oublier donc les transistors, et puis dans les différentes villes de l'intérieur du pays, où les fréquences changent selon donc le calibrage. Nous sommes dans La Nuit vous parle, on a dit, nous sommes en compagnie du prêtre africain et mystique médium Aziz 47 depuis 93 jusqu'à aujourd'hui. Indéboulonnable, indétrônable, l'héroco sacré, le canari noir. Voilà, Yao Denis est à la technique, il gère de main de maître. Yao Denis c'est Saint-Chronon. Voilà, Yao Denis de Saint-Chronon, il est avec nous. Il faut qu'on fasse un tour là-bas avec le médium. Ouais, on va passer un bon moment. Il y a du bon poisson là-bas, il y a de la bonne viande là-bas. Voilà, on va kiffer un peu avec Yao Denis et la famille. Et puis bon, peut-être qu'on fera de petits enseignements improvisés. Et puis bien sûr, nous irons aussi à Nia 3, donc chez M. Israël Coré, donc qui est à la réalisation radio filmée. C'est grâce à lui que vous nous voyez, hein, madame, monsieur, sur la page Facebook de Fréquence 2. Bien, on salue tous ceux qui sont à l'écoute. Vous êtes nombreux, hein, chaque nuit. Là, il est 23h, il y en a qui doivent aller au travail à 4h, 5h du matin. Hein.
Vous êtes là, vous nous suivez, vous écoutez et vous en prenez de la graine. Merci infiniment. Voilà, Mémé Kodou, soit saluée. C'est une mémé qui a plus de 70 ans, mais elle se couche, du lundi au jeudi, elle se couche à 2 h du matin parce qu'elle veut tout suivre à la fois. Donc, merci infiniment. Bon, médium, on parle de la parole, on a compris l'essentiel, hein, tu as sensibilisé, tu as donné des exemples, un exemple patent hein, de cette maman qui, lorsqu'elle est en colère, elle dit des choses. Vous allez voir, et tout ça, ça reste, ça crée des blocages extraordinaires dans la vie de ces 6 enfants, jusqu'à ce que donc 2 aillent vers toi et que tu leur dis, ce ne sont pas les 2 oncles qu'on vous a présentés ailleurs. Moi, je vous dis, faites venir la vieille, et quand maman est venue, donc tu lui as dit, c'est toi qui es à la base du blocage de tes enfants. Elle pensait que tu l'accusais de sorcellerie négative, mais elle a compris. Chaque fois qu'elle était en colère, les paroles qu'elle déclarait, eh bien, ça a bloqué la vie de ses enfants quand elle a fait le rituel que tu lui as donné. Simple, hein, avec de l'eau et puis une plante traditionnelle. Ouais. Ben, ces enfants ont commencé à avoir du travail, ont été reçus à leur concours et tout ça, dans des organismes internationaux. Certains même ont été, ont été rappelés. Hein. Donc, on comprend. Médium, parlons maintenant de cet autre type de parole qui programme l'esprit. Cette parole, donc, bénédiction, on va faire le même programme l'esprit, cette parole bénéfique, que l'homme peut déclarer sur lui et sur autrui. Cette parole-là, on veut savoir un peu, est-ce qu'il faut des dispositions particulières pour bénir concrètement? Parce que souvent, on entend des choses, il faut faire ci, il faut être ceci. Quand vous partez devant la mosquée, vous voyez des personnes qui n'ont pas de jambes, d'autres qui ne voient pas clair, des jumeaux, des jumelles, des triplés, des vieillards, des vieilles. Tu as ta maman à la maison, tu as ton papa à la maison, et tu vas les faire don. Mais le don que tu as fait, ce vieux n'est pas ton papa. Mais en retour, lui sait que quand tu lui donnes ce don, il doit proférer une bénédiction à ton égard. Lorsque tu t'en vas donner quelque chose au moment des jumeaux, celle qui a accouché les jumeaux, celle qui a accouché les jumelles, puisque les enfants quand ils sont petits, elle est liée aux enfants. La bénédiction qu'elle prononce a pu avoir des impacts sur toi. Lorsque tu es dans une difficulté extrême et que tu attends qu'il y a une jeune fille au quartier, que quelqu'un a enceinté, il refuse de reconnaître la grossesse. Or, la fille, les parents n'ont pas les moyens. Et tu prends ton argent. Tu commences à t'occuper de la fille, à ce qu'elle soit en bonne santé, à ce qu'elle accouche, et tu fais le trousseau. Tu ne fais pas passer c'est ton enfant. Mais l'acte que tu poses à l'endroit d'une femme enceinte peut avoir des impacts positifs sur ta vie. Cette femme enceinte-là, on te dit qu'on a réveillé sa grossesse. Elle n'a pas les moyens même pour aller à l'hôpital. Elle est pauvre. Mais elle a quelque chose. C'est cette chose-là, sa bénédiction, dans son état de pauvreté, la parole prononcée qu'elle va prononcer à ton encontre, que ce que tu me donnes, façon tu m'as aidé, que Dieu multiplie au centuple, que tes enfants ne connaissent pas les problèmes, et que ta famille n'ait pas de difficultés, et que de manière abondante, que tu aies les moyens et que les problèmes se loin de toi et la santé rétablisse. Sa parole. C'est la parole d'une personne en détresse qui te bénit avec tout le cœur. Ça va avoir des impacts positifs. On avait cru que c'était des falaises. On avait cru que, oui, c'était encore un même système pour, j'ai envie de dire, extirper des fonds aux gens. On avait cru que c'était encore les mêmes choses là. Non, si tu donnes à celui-là, tu vas dans tel endroit, tu donnes. Ils vont te bénir, ça va marcher. D'autres disent qu'ils ont fait ça, ils n'ont rien vu. Mais là, tu nous confirmes que ce sont des gestes qui déclenchent et qui décantent des situations. Bon, comment on l'appelle là? Élie de Soukou, pour te prendre un exemple. Si quelqu'un vient tout à l'heure, il ne te dit rien. Il te donne 100 000 ou bien 1 million.
et puis il te dit, j'arrive. Mais s'il dit, attrape, ou bien j'arrive, est-ce que tu vas lui dire merci? Non, non. Okay. Quand il te donne, et puis tu lui dis, il te dit, non, prends ça pour toi-même, pour t'occuper de tes problèmes. Sur place, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le bénir. Ok. Si des gens, ils se lèvent matin, on leur dit qu'il faut donner œuf à un aveugle. Il faut donner œuf à des jumelles. Il faut donner 100 francs, 200 francs à des jumelles qui ils vont déposer comme ça et puis ils reviennent. C'est quel retour ils veulent. Est-ce qu'ils ont été guidés par une personne qui a la connaissance de ce que leur convient? À qui ils doivent faire chose? C'est ça. Une personne qui est beaucoup attaquée, dont il voit le visage des personnes qui le persécutent. Lui, son don, il doit faire un aveugle. Mais un aveugle, un homme qui est né aveugle. Parce qu'il y a des personnes qui sont nées, ils voyaient clair, mais par la maladie, ils sont devenus aveugles. Tout cela se retrouve là-bas. Parce qu'il est devenu handicapé. Mais ce don-là doit être fait à un homme qui est né, depuis qu'il est né, il est dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vu clair. Donc c'est pour dire que les dons sont faits selon les catégories des personnes. Une personne qui a, qu'on appelle, une femme qui a un mari de nuit, qui le persécute en outrance. Il y a d'autres maris de nuit, c'est visible, la femme, ça la fatigue, ça la griffe, même tout ça. Lorsqu'on fait le rituel, on lui dit de donner le don à des jumeaux. Et ces jumeaux-là, c'est les jumeaux qui ne sont pas encore assis. Des jumeaux bébés. Mais 2 garçons. Wow. Donc, il faut que ça soit ce qu'on a dit pour que les trucs puissent prendre, parce que c'est ça qu'on nous a téléguidé. Donc, les sacrifices ou les dons qu'on fait doivent aller à l'encontre directe. Tu vois l'exemple, tout à l'heure, le gars te remet là, il ne te dit rien. Tu ne vas pas lui dire merci. Tu lui dis merci, puis il va dire non, je te donne pour attraper vraiment mon argent. Mais s'il te dit c'est pour toi, à ce moment-là, tu peux lui dire tout ce que tu peux lui dire merci, même le bénir, pour que Dieu remplace ce qu'il t'a donné. Exactement. Donc c'est pour dire que la parole, c'est-à-dire la bénédiction, ce n'est pas forcément un riche qui va bénir quelqu'un. Il y a des sacrifices, lorsque ta situation est bloquée, il y a des personnes à qui tu dois donner. Mais ce que j'aimerais expliquer en bref, parce qu'il ne faut pas, on ne fait pas cette émission pour faire perdre les gens, on fait cette émission dans le but de faire de sorte que les gens puissent se retrouver. Les gens appellent le père d'Aloua mendiant. Beaucoup l'appellent mendiant dans ce pays. Tout à fait. Mais le père d'Aloua n'est plus mendiant. Il était peut-être mendiant avant, comme on l'a attribué. Lui, il a accepté le nom. Mais le père d'Aloua actuellement est un griot. Il n'est plus mendiant. Ah ouais? Non, il n'est plus mendiant. Son statut a évolué. Non, ça a changé. Ouais. Il est griot, pourquoi? Parce qu'il fait la publicité. Il est griot, pourquoi? Mais un mendiant qui a 2 grosses villas, il a une voiture, il a un sachet dessus. Il arrive assez à voir tout le monde, mais ce n'est pas un mendiant. C'est un griot. Il a bien dit qu'il est comédien. Donc, si toi tu dois faire don au père d'Aloua, c'est mon élément, tu n'as pas fait, ça ne peut pas arriver quelque part. Ah ouais. Mais il a déjà l'argent. Il n'est plus nécessiteux. Il n'est plus nécessiteux. Voilà, en conclusion, ce qu'il peut dire. C'est ça. C'est-à-dire, on te dit non, il faut faire don à quelqu'un. Et puis tu dis, non, comme on dit que Daloua est mendiant, je vais leur 10 000. Tu sais, pour de Daloua qui fait, c'est combien il gagne par jour? Il se plaît qu'on le déplace là. Est-ce que vous savez combien les gens lui donnent? Il a occupé son ruban, comme des brûlements ils ont coupé là. Vous savez que qu'il a pu empocher? Mais il nous a eu avec son anniversaire. Et tu as te levé le matin pour dire que tu allais faire donc 50 000. Mais quand lui te regarde, lui il peut te donner ça chaque matin. Donc ça passe pas. C'est pour prendre l'exemple sur mon élément, le père d'Aloua, pour que le faire comprendre ça aux gens. De la même manière, il y a le cas de le père d'Aloua, il y a eu des mendiants qui sont devant la mosquée, tu les vois en bleu tout blanc, ils ont 4 coups à Bobo, à Makori et à Tresville. Waouh. Et chaque matin, il vient s'asseoir. Il n'est plus un nécessiteux. Il n'est plus un nécessiteux. Nous, dans notre domaine, étant métaphysicien, nous ne parlons pas de mendiants. On parle des nécessiteux. Et donc, le nécessiteux, ce n'est pas forcément celui qui vient s'asseoir pour dire c'est nécessiteux, mais tu peux voir quelqu'un au quartier, tu vois que vraiment sa situation est vraiment précaire.
et qu'il a vraiment besoin d'argent, il a vraiment des problèmes. Ce n'est pas les junkies, hein, parce que quand tu vois les junkies, tu as dit qu'il est vraiment nécessiteux. Il va prendre ton argent, tu dis qu'il lui donne en même temps, et il ne veut pas merci, en même temps, il s'en fout le truc là. Ça ne peut pas arriver quelque part. Tu fais remonter des souvenirs là, Donc, quelque part vers la locodrome. Voilà, donc il faut préciser tout ici, c'est une émission pour éclairer les gens, il faut préciser. Il ne faut pas voir un gars, peut-être qu'il a tellement fumé le truc là, ça l'a mis dans un état, il a dit que non, il souffre trop, donc il a dit faire, on m'a dit de donner un nécessité. Il dit là, il n'a pas, il a dit mais sa faute pour la mis là. Donc lui, ça va arriver quelque part. Ouais. Mais il y a des personnes dont peut-être la nature n'a pas donné la chance. Et c'est pour ça, très souvent, nous, on préfère faire le don aux handicapés, aux personnes invalidées. Et dans invalide encore, ici, on est là pour éclairer, il y a des personnes qui se jouent des invalides. Il y a un groupe d'étrangers, ils mettent des trucs dans les yeux, et puis il devient aveugle pour un temps, pour venir mendier. Ça, moi, je peux te confirmer ça. Elie Soukou. Ouais. Il y a des gens d'un pays voisin, donc ici, on ne peut pas citer les pays, ils ont un produit qu'ils mettent dans les yeux, il peut être aveugle pour 2 ans. Il vient encore de voir, on attrape Cannes devant lui, il demande, mais quand il a ses yeux, tu sais qu'il est aveugle. Il vient mendier. Après, on met le produit, le gars voit qu'il a fini d'encaisser, il a des parties. Le business. Donc il y a business dans tout. On a attrapé une fois quelqu'un qui a plié son pied, et puis il a attrapé Cannes. Oui. Mais lui, il demande l'argent, les gens ont pitié de lui, par exemple, parce qu'il a un pied. Oh, le pied là, il a mis dans sa poche. Il sait que tu as vu ça où les gars l'ont déshabillé là. C'est pour dire que toutes ces personnes-là font qu'on on peut conseiller des sacrifices à des personnes. Ça peut ne pas marcher. Si tu tombes sur, on te dit qu'il faut donner, tu as un problème peut-être de rhumatisme chronique. Donc on te dit qu'il faut donner le sacrifice à une personne, ou bien tu as un problème où il y a eu un envoûtement où tes 2 pieds, ton pied même quand tu veux toucher le sol comme ça te brûle. Et puis il y a tellement de choses. On te dit le sacrifice là, il faut donner à un homme qui n'a pas de pied. Donc un estropié. Voilà. Ouais. Maintenant, tu veux quelqu'un qui a mis ses 2 pieds, il a mis dans la poche, il a sorti une roulette, elle est en train de rouler. Tu te dis, voilà l'homme qu'il faut. Oh putain, il a bien placé, il est fort. Ils ont des patrons qui font plus pli. Tu vas voir 2 genoux, tu vas te dire que non, son pied est coupé. Oh putain, le gars il a 2 pieds. Mais tu fais ça, ça ne va pas marcher. Et donc il faut parler cash ici. C'est clair. Donc c'est pour dire qu'au niveau des sacrifices, moi, je préfère très souvent les enfants et les handicapés, il faut qu'on vérifie bien. Et tout ça, c'est bon. Et puis, il y a des personnes aussi, on leur dit d'aller faire sacrifice. On te dit donc poulet blanc. Tu t'en payes poulet blanc au marché, mais pour ne pas utiliser un pays, on a un frère qui vend poulet là. C'est blanc noir, il déplume noir là, et puis il te donne. Comment ça va marcher? Pour le pigeon, ils font tout ça. Et les amis, méfiez-vous, hein. Il y a tout dehors. Hein. Même bélier blanc. Le gars il va me goûter, c'est-à-dire il va graser, il va me goûter là. Tu vas voir, il va dire c'est tout blanc. Parce que quand c'est tout blanc, le pied est élevé, il va te vendre ça. Il faut garder 2 jours, tu vas voir si poids noir ne va pas pousser. Donc, dans le business, les gens n'ont pas de sentiments. Vraiment, là, tu vas me dead. Tu vas m'archiver en même temps. Voilà, dans le business, d'autres n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas pitié. Donc, même bélier blanc là, on met peinture blanche blanc noir là, on met peinture blanche sur lui. Je suis praticien, ça fait 45 ans que je suis praticien. Ils sont méchants. Il faut échouer les sacrifices des gens, les rituels des gens, les... Ça peut arriver que, il peut être, on te dit blanc-noir, le haut, parce que pour des personnes qui ont certaines maladies, le mouton là, soit tout le mouton coupé en 2 là, ici est noir, en bas est blanc, ou bien en bas est blanc, en bas l'autre est noir. Et puis, il va constater qu'au niveau des oreilles là, il y a des taches blancs qui sont dessus. On n'a pas besoin qu'il y ait des taches. Parce qu'on va régler un problème. S'il a vu ça comme ça, il va raser. Voilà très souvent les souffrances. Quand les gens disent, moi mais je vais aller payer, il ne faut pas le faire. Finalement, on se trouve dans ce genre de situation. Et donc, avec ton expérience, avec un bon cœur, tu fais la cérémonie et ça peut ne pas prendre. Ça peut ne pas prendre. Parce que l'animal sacrificiel, c'est une arnaque. C'est fake du début à la fin. Tout. Bon, les amis, on va en profiter aussi pour vous demander pardon. On sait qu'il y a des gens qui aiment l'argent plus que l'homme. Mais souvent, des gens viennent vers vous parce qu'ils ont des difficultés spirituelles existentielles. Et ils sont souvent envoyés
par des spiritualistes, Ouais. par des médiums, par des mystiques, par des féticheurs, même souvent par des hommes de l'autre côté Oui. qui les envoient, hein, pour que les gens puissent faire leur rituel et puis obtenir un gain de cause. Mais si vous rusez avec l'offrande, les Ça- animaux, Que ce soit musulman, chrétien, Voilà. nous tous on paye un mouton, on paye un bœuf. voilà, Nous si, tous. voilà, si vous rusez avec le sacré, on fait comment? On fait comment? Quelque chose qu'on doit leur présenter à une divinité qui a ses critères. Ouais. Elle ne veut pas une tache noire. Vous rasez la partie. Vous mettez peinture. Vous mettez gouache. Blanco. Les amis, vraiment, arrêtons de faire cela. Parce que chaque acte qu'un homme va poser sur la terre, il va le payer sur la terre avant de retourner, je ne sais pas si c'est son créateur. Mais si tu dis qu'il y a d'autres mecs qui volent médicaments, il faut fétichement ils volent. Dis quoi même? Ceux qui courent les pots là. Ah, tu peux partir, ça il va voler. On vole fétiche des gens. C'est moi, il te dit, on te fabrique un fétiche, on te donne. Si tu allais donner, que tu es quitté là-bas, tu dis, n'a qu'à mettre dans le pot. Il va mettre quelque chose dans le pot, fétiche lui, il va garder. Bon, vraiment, revenons chez nous. Voilà. Sur la parole, parce que ça Voilà. là, non, peut-être qu'on va faire une émission spéciale dessus. Ouais. Les faux coups dans le monde spirituel. Voilà. Ouais, les faux coups, On va faire sortir tout. les arnaques, Voilà. ça fait peur. Ça fait peur. Il met d'autres des côtes qu'il a déjà mangé, puis il mord. Il finit de coudre, puis il mord ton truc là. C'est pas bon. Il fait comme il est en train de quelqu'un à pochonner. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Donc les nouveaux qui viennent d'arriver, ils n'ont qu'à prendre conseil à les anciens. C'est ça. C'est ça. Comme quoi, les aînés, c'est pour ça que dans le football, les aînés là, on dit ils sont vieux, il est vieux, il a fini de jouer, il est vieux. Mais il y a toujours les aînés autour des jeunes Ouais. qu'on recrute là. C'est ça. Les aînés sont là, ils donnent des conseils. Ils disent, hey, on a déjà joué mondial, le petit. Quand on dit mondial, là, voici le niveau d'exigence. Ouais. Voici l'état d'esprit. Voici comment on devait être au niveau physique, mental, technique. Les conseils, ça aide. C'est important. Ne chassez pas les vieux. On dit les vieilles personnes quittées. Non. Ils ne vont pas quitter. En Afrique, on a toujours besoin des vieux, des personnes âgées, des aînés, parce que lorsqu'un vieillard décède, c'est une bibliothèque qui brûle, et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Bon, médium, le mot bénédiction vient du latin benedictio, formé à partir de bene, qui veut dire bien, bene, c'est bien, et dicere, c'est dire. Donc ça veut dire du bien. Bénédiction veut dire du bien. Donc chaque fois que quelqu'un est en train de dire du bien de toi ou en ta faveur, que tu sois présent ou pas, il est en train de te bénir. Et quand on fait souvent nos cérémonies, vos cérémonies de libation, Non, non, si tu es ici, tu es dedans. ouais, c'est un lapsus. Non, hey, madame, monsieur, je ne suis pas dedans, hein. Je ne suis pas là-bas. Si tu es ici, on est ici, la nuit là, il est 23h, Il est 23 on est dedans. Même tous ceux qui sont à la derrière cabine, Yo, Denis, nous tous, Corée. tout le monde, on est dedans. Quelqu'un va se voir qui part à 23h22, On est et puis il n'est pas dedans. On est dedans. Les gens de la nuit. Voilà. Donc, pardon. Pendant la cérémonie là, hein, on parle, on verse de la boisson et on dit certaines choses. Il faut toujours dire du bien parce que une fois qu'on utilise des supports comme la boisson ou encore de l'eau et au contact de la terre, hein, tout ça arrosé par la parole, on crée déjà un magnétisme. Oui. Un magnétisme puissant. Ce qui est sûr, il y a des libations de négativité et la plupart c'est positif. Sinon, on peut faire des libations négatives. Négative aussi. Avec coq noir, hein, poule noire. Waouh. Il y en a qui sont négatifs. Waouh. Waouh. Le médium a dit Voilà, on 47. fait ça. Le canari noir. On fait ça. Ouais, d'accord. Donc, médium. Alors, on va poursuivre. On le sait, hein, les mots sont une vibration. Hein, ils dégagent une vibration. Et c'est pour ça, il y a des langues, dit-on. Il y a des langues vivantes. Il y a des langues spirituelles. Et souvent, aussi dans les cérémonies de libation, ce n'est pas une fixation qu'on fait.
mais on dit de parler dans sa langue maternelle. Parce que ce sont des langues qui vibrent déjà à un certain niveau. C'est ça. Tu le recommandes, tu le conseilles? Oui. D'accord, il faut parler dans sa langue maternelle. Dans sa langue maternelle. Mais est-ce que c'est parce que les ancêtres ne comprennent pas le français? Mais en réalité, Ou l'anglais? les ancêtres comprennent toutes les langues. D'accord. La terre comprend toutes les langues. L'air comprend toutes les langues. La nature comprend toutes les langues. C'est pour ça que quand tu vas aller au Bénin, tu vas aller au Togo, tu vas aller au Nigeria, quand on te dit qu'il faut parler de ce que tu veux là, on ne te dit pas qu'il faut parler en Yoruba. Il faut parler dans ta langue. Tu comprends, non? C'est ça. Voilà. Parle dans ta langue. Parle dans ta langue. maternelle. Mais j'ai entendu... Et pourtant, le fétiche, c'est un fétiche anglophone. Ouais. C'est ta langue. Mais j'ai entendu, médium, que ces langues-là, maternelles-là, ont un certain quota d'énergie que d'autres langues n'ont pas. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Ouais. C'est pour ça qu'on recommande de parler dans... Et puis ces langues-là sont déjà liées à ton cœur, puisque c'est ce qui te porte. Tout truc, tout fétiche ou tout médicament où tu vas aller parler, où tu fais de la libation, ta langue et les entités de ta terre te suivent partout. Donc c'est eux qui prennent. Et c'est eux qui acceptent. Donc ils entendent. Ouais. Et ce que m'a dit que si moi je vais ici au Bénin et que moi on veut me donner quelque chose, on me dit de parler, je parle dans ma langue. Et moi, mon entité qui est pris au parti là, lui va transférer, entre eux entités, ils vont se transférer ce que j'ai dit. C'est-à-dire, ils sont là, ils transfèrent automatiquement. C'est comme, je suis arrivé aux États-Unis, moi il parle en français, Ouais. lui il traduit en anglais. Donc ils vont se parler. Donc il n'y a pas un problème de communication. C'est Quoi. une question de monde spirituel. Voilà. C'est ça, ça c'est bien dit. Merci, hein, tu éclaires beaucoup, parce qu'il y avait quand même cette incompréhension là. Alors, pourquoi certaines paroles, genre, là on est dans le côté positif, certaines paroles marquent la vie de l'individu comme si elles étaient gravées sur lui. C'est-à-dire qu'il y a, on parlait des actes là, quand tu vas vers les comment on appelle ça, les nécessiteux, hein, et que ces personnes-là déclarent des paroles sur ta vie. Ces paroles-là t'accompagnent comme si elles sont gravées sur toi. Oui. Quel est, je veux dire, le code particulier? Il n'y a pas de code particulier, mais lorsque c'est vraiment un nécessiteux. Il dit, ce soir, je vais donner un secret. Celui qui s'occupe des enfants abandonnés ou qui héberge des personnes qu'il ne connaît pas, avec le cœur, dont il n'attend rien d'eux. C'est comme de la manière, moi je m'arrête quelque part, je trouve une pouponnière, je paie des tonnes de riz, je paie puis je m'arrête déposé. Il n'attend pas à ce qu'un enfant me reconnaisse dedans. Il n'attend pas à ce qu'un enfant travaille demain pour lui donner à manger. Je lui donne juste pour les satisfaire. Quand il fait ça, la parole des enfants, c'est important, mais la nature supérieure te récompense au centuple. Et c'est pour ça, faire du bien, c'est bon. Ouais. Même si les gens pensent que tu es bête en faire du bien, c'est que tu peux faire pour faire. Rien ne se perd, tout se rattrape. Toujours faire du bien. Oui. Toujours. Faire du bien. Bon, là, j'entends les paroles de mon père qui faisait du bien autant qu'il peut. C'est-à-dire, et il le continue d'ailleurs. Et bon, souvent, on ne le comprend pas. On dit, mais mon âme, le vieux. Ce qu'il fait là, c'est pas pour lui, c'est pour vous. Mais c'est ce qu'il dit. Et ça, on ne comprend pas. Il dit, Non, mais pas. Je le fais pour vous. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais le vieux, il n'a plus les mêmes capacités. Élie, ton papa prend son temps à faire du bien. Si tu trouves une difficulté, papa de quelqu'un va te faire du bien. Wow. C'est moi qui te dis ça. Wow. Et ça va t'étonner. Peut-être que tu ne vas pas sentir que c'est le bien que mon père fait. C'est ça qui est bien. Moi, quand je vais quelque part, j'ai dit à mes enfants qu'ils n'avaient pas peur. Moi, je l'ai dit à eux tous. Ils n'avaient pas peur. Quel que soit l'endroit où vous êtes sur la terre. Mais mon fils a l'épreuve. Et je lui disais ça. Il n'écoutait pas. On allait quelque part et il voulait quelque chose. Et puis il y a quelqu'un qui est venu, il dit, c'est toi? Oui, oui.
Il dit, mais tu fais quoi ici? Il dit, je suis là à côté de mon fils. Il dit, j'aime tellement ton affaire. Tout ce que tu veux, il faut demander, je vais faire. Il dit, mon fils là, il veut ça. Il dit, conseiller que c'est fait, il faut partir à la maison. Mais cette chose-là, il n'y a pas un million. Et pour lequel mon fils m'emmènait tout le temps. On dit, il faut aller voir lui là, il faut aller voir lui là. La personne a fait ça gratuitement. Il lui a dit, c'est un signe. Et puis il sait bien que cette dame, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Et la dame lui a dit qu'elle ne m'a jamais vu, elle me voit seulement à la télé. Mais c'est les actes que j'ai posés quelque part. Et puis ça a été tout chou comme ça, de toute ma vie. De toute ma vie. Donc, tous les actes que je pose là, ce n'est pas mon qui appelle les récompenses. Moi, où je suis là aujourd'hui, là, je ne souhaite pas cogner une voiture de quelqu'un. Mais s'il arrive que, par erreur, je cogne une voiture de quelqu'un, la personne ne pourra pas me traduire. Parce que toute fois qu'on m'a causé ma voiture, j'ai dit à la personne, il faut partir. Et avec tous ces actes que j'ai posés, la nature supérieure ne peut pas me mettre sur la voie d'un méchant. Donc, toute fois que je vais avoir accrochage, la personne va me regarder et va dire, il faut partir. Parce que toute fois que quelqu'un a cogné mes voitures, je n'ai jamais pris quelqu'un pour dire envoyer constat, tant. Mais très souvent, ma voiture est endommagée. Souvent, même pour soulever, même pour partir, c'est compliqué. J'ai avoir un remorqueur. Je paye. Mais si la veuve me donne l'argent, je refuse. Je fais ça à cause de moi et mes enfants. Parce que la voiture, c'est un cercueil roulant. Je suis habitué à rouler tous les jours. Je ne peux pas prendre 5 francs à quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose. On parle d'accident. Et demain, mon fils il peut prendre une voiture pour aller toucher quelqu'un. Ou même pour aller toucher une voiture de quelqu'un. Je souhaiterais que ça impacte aussi sur sa vie. Et quand on fait le bien, ce n'est pas là où on a fait que forcément qu'on récolte. Mais tes enfants peuvent récolter. C'est pour ça qu'il y a des choses. Et ça c'est pour dire, vas-y, il arrive parfois, il aide des gens, mais il abandonne sa famille. Il y a des plans de famille. Il ne fait pas les mêmes choses qu'il fait pour d'autres personnes. Mon frère, une magie pratiquée pour soi-même devient de la magie noire. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Ouais. Dans le domaine de la spiritualité, je fais un médicament de bonheur à haut niveau. S'il fait pour mon enfant, ça devient de la magie noire. Mais quand il fait pour enfant d'autrui qui souffre, qui a des difficultés, qui veut me voir, c'est de la magie blanche. Si je dois aider uniquement que mes parents, j'ai qu'à une décision, c'est un droit et c'est un devoir. Mais lorsque j'aide les enfants d'une autre famille qui n'ont rien à voir avec moi, c'est une bénédiction que j'ai attirée à ma faveur. Et quand je dis à mes petits frères souvent, c'est difficile de me comprendre. Et je les fais à soi, ils disent tout ce qu'il fait, c'est pour vous. Mais il finit par comprendre. Mais moi, cette parole-là, quand on me dit ça, en tout cas, quand mon père me dit c'est pour vous, il dit le vieux pardon. Il faut arrêter tes trucs-là. Comment ça? On est là, donne la même temps à faire. Toi, tu fais ailleurs et puis tu dis c'est pour nous. Comment ça? Non, juste ouais. Ce que le père a dit, c'est une vérité à 100%. Ouais, super. Fais le bien. J'ai dit que ceux qui partent du paradis et de l'enfer, c'est eux qui voient. Mais la vie déjà est comme, comment on appelle, une composition. C'est comme un examen, chaque jour. Si du matin jusqu'au soir, si c'est cette journée tu as passé ton temps à faire seulement que du mal, et qu'elle a dit non, lui la journée m'a fait là, tu vas le payer, vous savez que ta journée est ratée. Mais si tu t'arranges à ce que du matin jusqu'au soir, les gens viennent te dire merci. Tu fais du bien autour de pour qu'on te dise, ah le gars là il est bon, hein, vraiment, je suis allé des trucs, je le vois, il m'a aidé, il m'a donné les moyens, il m'a fait tant. C'est ta cotation du jour. Quand on va en examen, il y a des matins, tu peux avoir 5. Et les matins, tu te permets d'avoir 19, 18. Là. Quand on calcule, ça rattrape, ça couvre l'autre, non? Ça devient de la langue. Donc, c'est comme ça que le monde est, la vie est. Mais ce calcul-là, ce n'est pas après la mort, c'est ici. C'est pour cela, on parle de la loi de cause à effet. Et on parle aussi du karma. Le karma. Ouais. Tout acte que tu poses, tu vas payer. Donc, arrange-toi le plus maximum possible à ne pas poser d'acte négatif. C'est ça. Médium, on est toujours dans le domaine de la parole. Merci quand même d'ouvrir pour toucher à d'autres réalités importantes. Il arrive, on parle de parole, le pouvoir des mots.
il arrive que des gens parlent beaucoup et réalisent peu. Des gens parlent beaucoup qui mentalisent. Et puis rien. Comment tu expliques ça? Si les mots ont un pouvoir, ont une force, dans le monde physique comme dans le monde spirituel, qu'est-ce qui bloque? Qui lui a donné le code de prononcer ça d'abord? Les gens se promènent un peu partout sur Internet, on voit des choses. On dit le matin, quand tu te réveilles, il faut dire j'ai une belle journée, ma journée sera lumineuse, j'aurai des opportunités, des entrées d'argent et tout ça. Les gens font. Mais Si quelqu'un qui a reçu une formation de 10 ans pour avoir ce code-là, est-ce qu'il peut donner facilement sur Facebook? c'est pas possible. Ok. Donc si les gens veulent faire du copier-coller, c'est une manière de se libérer pour se faire voir. Mais il y a la loi d'attraction qui existe, même si le monsieur il a donné ça gratuitement. La loi de l'attraction existe, je suis d'accord. Ouais. Mais il faut savoir que une bonne voiture, bon moteur, bonne carrosserie, sans frein devient un cercueil roulant. Tout ce que tu prends sans quadriller devient dans le vide. Tout ce que tu reçois sans mériter. Donc, tout ce qu'on te donne, il ne t'a pas donné. Il ne dit pas comment il faut utiliser, il ne t'a pas donné. Il t'a mis en prison. Le gars te dit par exemple, Barabam, une personne qui doit réciter, je suis riche là. C'est dans quelles conditions là c'est trop pour réfléchir, de réciter ça? On dit que dès le matin tu récites. Lui-même il a fait quoi la nuit? C'est dans quelles conditions il est? Et quel est son degré d'aura? Ouais. Quelle attaque il a déjà reçu? Quel type de blocage il a? Même le coco que tu vois là, que les gens vendent les médicaments, on peut dire le médicament coco est puissant. Ils vont donner à 10 personnes. 3 personnes vont dire, pour moi, on n'a pas encore bougé. 5 personnes vont dire, ça a bougé, mais 3 là, le coco c'est dans le sang, ça n'a pas marché. C'est pour dire que tout ce qu'on donne là, il y a des personnes à qui, selon leur position, ça peut réagir. Mais d'autres disent, ça peut ne pas réagir. Il y a d'autres qui disent que je fais tout, mais ça ne passe pas. Ça dépend de son type de blocage. Donc, les trucs universels là, je n'ai même pas rentré dedans. Si des gens disent que, si on peut dire seulement que je suis réussi, mais ça c'est facile. Il peut mettre radio, même pile dedans. Il va appuyer le bouton matin. Oh oui. Je suis riche. Ah. Si c'est comme ça que les big dates ont travaillé, les scolaires de Songui, le doyen Adama Bitogo a travaillé pour avoir cette position aujourd'hui. Si ils sont assis dans une maison en train de dire je suis riche, bon, ça aussi c'est eux qui voient. Parce que l'Ivoirien, très souvent, l'Africain, surtout les gens de la vie de l'Ouest, sont tellement habitués à la facilité que tout ce qui est facile, il veut avoir, il veut ça. Et gratuit et facile. C'est ça. Il y a aussi cette subtilité ou cette nuance. Si tout ce que je dis se réalise, est-ce que je suis en sécurité? Tout ce que je déclare se réalise. Il peut arriver que je parle moi-même contre ma vie. Ça arrive souvent lorsque les gens sont découragés, ils sont tristes, ils sont démotivés, ils disent bon, cette affaire-là, moi je laisse pas, il sait qu'elle n'est pas réussi là-dedans. Ouais, si lui sait que tout ce qu'il dit arrive, il faut qu'il va dire ça. Non, il y a des gens, souvent, tu sais, il y a des petits... Ça qui n'est pas conscient. Ça qui n'est pas conscient que ce qu'il dit arrive. Exact. Sinon, s'il est conscient que ce qu'il dit arrive, il ne peut jamais dire, il n'a qu'à dire seulement que je veux que cette affaire n'a pas marché. Il ne doit pas dire le contraire pour dire cette affaire ne va pas me réussir. Oh, le découragement, souvent, médium. Mais s'il est découragé, c'est que ce qu'il dit n'arrive pas. D'accord. Bon, ce monsieur, il est atypique. Il est difficile à manœuvrer, mais on se débrouille. Vraiment, merci infiniment, Médium Oasis 47. On te laisse le mot de la fin sur le pouvoir de la parole dans les mondes physiques et spirituels. Qu'est-ce qu'on devrait retenir et si ça pouvait être positif aussi, parce qu'on a beaucoup parlé quand même de l'aspect négatif. Ce que j'aimerais dire à toutes ces personnes, ça doit avoir des paroles positives. Éviter tout ce qui est négatif, parce que ce qui est négatif, vous savez où ça peut nous emmener. Et mon plus gros conseil serait donné à l'endroit des parents. Un enfant que tu as porté, ton but c'est de le voir réussir. Il faut savoir que la nature supérieure, d'abord, en même temps qu'on dit la nature a horreur du vide, et ce vide-là peut être quelque chose. Et ce n'est pas parce qu'elle a besoin de vide qu'on peut mettre n'importe quoi dedans. Et tout ce que tu mets, ça sort. C'est comme un enfant qui est né, on ne lui a pas dit qu'un jus fait mal. On n'enseigne pas à un enfant à l'école. Mais quand tu es sur de l'enfant, tu vois que déjà son visage change. Pourtant, il vient en peine de naître ou il vient en peine de parler.
il commence à voir où ça lui fait mal et se fâche. On n'a pas enseigné cela. C'est de la même manière. Tout ce que vous faites sortir à l'encontre de vos enfants peut avoir des impacts très graves. Et il y a des mots à lesquels il ne faut pas jouer. Surtout les mots qui vont sur le sens de la malédiction. Vous pouvez causer, taquiner vos enfants, c'est bon. Mais faites sortir des propos. Moi, je parle des parents parce que un voisin peut maudire ton enfant, ça peut ne pas avoir d'impact. Il lui, d'accord à foutre. C'est clair. Ton enfant n'a pas fait quelque chose, puis le voisin m'a dit non, ton enfant qui a fait ça, il me maudit. Ben, toi, tu maudis qui? Tu te maudis toi-même. Voilà. Mais je parle des parents parce que ça, c'est un lien de sang, c'est direct. Que l'enfant ait fait quelque chose, qu'il soit coupable ou pas, ça peut avoir des impacts. Et c'est pour ça que j'aimerais dire aux enfants. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, prêtre africain, mystique médium que j'ai baptisé le canari noir. Madame, monsieur, nous avons fait notre part. Bénissez, ne maudissez jamais. Et on l'a dit, malédiction, ça vient donc du mot latin maledictio, qui veut dire, ou encore maledicere, qui veut dire mal dire, donc dire du mal. Bénédiction vient de benedictio, le mot latin, benedicere, qui veut dire bien dire ou encore dire du bien. Voilà ce que donc nous pouvons retenir cette nuit. Il faut savoir qu'il y a des polarités. Il y a la polarité qui ascensionne, il y a la polarité qui descend, qui évolue. Faites tout, dans tout ce que vous faites en sorte d'aller vers le haut et non vers le bas. Yaoudeni, merci infiniment. Israël Corée, merci infiniment. Nous allons permettre à nos internautes, à nos auditeurs et téléspectateurs de nous appeler. C'est maintenant. La nuit. On dit quoi? On dit quoi? Eli Lusoko, Le canari noir. le couteau encombré. Ouais, ça c'est un lundi, un passage en force. Ouais. Le bulldozer doit toucher Ouais. le portail C'est ça. pour que les autres puissent rentrer. Exactement. C'est comme ça est. C'est important. Donc appelez-nous, madame, monsieur, au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89, 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Voilà, appelez-nous.